comme je l'avais fait pour la première page, coller 2 pages ensemble, de façon à avoir une surface de travail un petit peu plus épaisse. Donc je prends ma colle que j'appelle colle mixte média pour faire la différence avec les autres. Donc que vous retrouverez sur mon site, sur la marque Rayer, et je l'appelle sur le site aussi colle mixte média. C'est une colle qui colle tout, surtout, qui est relativement liquide comme vous le voyez ici, que je n'apprécierais quand même pas forcément d'utiliser en reliure, parce que je pense qu'elle ne sera pas suffisamment élastique. Je peux me tromper, mais je préfère pour le moment en tout cas garder ma colle Cléocol, tant que je n'ai pas fait plus de tests. C'est vrai que ça serait bien qu'un jour on trouve une colle universelle qui fasse tout, mais bon, ça n'existe pas ça. Hein. Ça tient du rêve. Donc cette colle, sur son étiquette, c'est marqué qu'elle est transparente, qu'elle peut vernir, que c'est une protection à base d'eau, qu'elle est idéale pour les papiers de découpage, les collages, le mix média, qu'elle colle sur le bois, le papier mâché, le MDF, le carton, la terre cuite, la céramique, la toile, le verre, le textile. Voilà. Qu'elle sèche rapidement, qu'elle est sans acide, qu'elle ne jaunit pas. Et ils disent de laisser sécher entre les couches 20 minutes. Et bon, bref, ça vous savez bien que les temps de séchage, on peut les accélérer. Je vais, comme d'habitude, passer du gesso sur ma page. Là encore, pour avoir une belle surface de travail. Alors, la colle et les 2 pages ensemble, c'était pour l'épaisseur. Ici, c'est vraiment... Alors, je vais cacher mon élastique, sinon... Ici, c'est vraiment pour que mes peintures, mes encres, mes gélatos prennent bien. Alors, je travaille sur une feuille, un tapis de travail non adhérent. Je les ai mis disponibles sur le site très récemment. Donc, il y a deux tailles pour le moment, un grand et un moyen. Ces tapis, vous les voyez dans de nombreuses vidéos et vous posez beaucoup de questions à leurs égards. Ces tapis sont vraiment non adhérents, ça veut dire qu'on peut leur mettre n'importe quoi dessus, on arrivera toujours à les nettoyer. Donc ça, c'est un premier intérêt. Le deuxième, c'est que, vous voyez, là j'ai mis de la peinture blanche, hein, je passe mon chiffon, c'est un sopalin, hein, ce n'est pas une lingette. Hein. Je passe mon sopalin et j'enlève. Quand on met de la colle ou quand ça a séché un petit peu, on prend effectivement une lingette et on enlève comme ça absolument tout. Hein. Donc je peux déverser de la colle si je veux, du gesso, je peux faire mes mélanges. En plus, ça protège ma table de la chaleur. Et ça, c'est bien également, surtout quand on utilise les pistolets embossés. Et je verse une goutte de peinture. Alors c'est un flacon de PBO Déco. Hein. Voilà, vous savez maintenant que je vends la Stamperia, mais j'ai encore des petits restes évidemment. Comme il y avait encore un petit peu de blanc sur mon pinceau, ça fera un petit peu café au lait. Donc j'ai sorti un deuxième tapis de travail pour mettre en dessous de ma page, c'est encore ce qui ira le mieux. Je prends de l'encre Distress noire. Et je vais travailler mon bord de page. Très simplement, vraiment seulement au bord. Attention avec l'encre Distress, on en met très vite beaucoup trop. Surtout quand elle est noire. Essayons de travailler toujours proprement. Je reprends ma colle et pour protéger ce fond qui me plaît maintenant,
Je remets une couche de colle, comme j'aurais très bien pu mettre d'ailleurs également une couche je sais pas, de gel médium, voilà. Alors, ma colle va faire exactement la même chose sans la structure. Le gel médium, c'est un petit peu, là encore selon les marques, c'est plus ou moins épais. Ma colle à moi, elle ne donnera pas d'épaisseur. Bon, et là en plus j'en ai mis trop. Je reprends mon gesso et une brosse, enfin pardon, un pinceau mousse. Mon pinceau mousse, je vais le tamponner un petit peu sur mon tapis de travail là. Vous n'allez pas voir parce que je vais être hors champ. Alors je le fais là sur le côté. Si je le fais là, vous le voyez, voilà. Donc vous le voyez à presque, comme ça. Je le fais d'abord sur mon tapis. Voilà. Donc je mets toujours, hein, comme vous voyez plus mes outils au bout d'un moment, mais je les remets dans l'eau, hein, systématiquement. Donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'essuie mon tapis. Alors on se retrouve, ma pâte à structure est bien sèche maintenant, je l'ai laissé sécher vraiment longtemps sur un radiateur, comme ça je suis tranquille. Encore une fois, je vais appliquer du gel médium dessus pour pouvoir ensuite appliquer mes couleurs et qu'elles se fondent correctement. Je dis du gel médium, mais c'est un abus de langage. C'est ma colle pour mixed media. Il faut vraiment que j'emploie le bon terme pour que vous vous y retrouviez. C'est ce que j'utilise moi, en lieu et place du gel médium, qu'utilisent certaines créatrices.
Et donc de nouveau, je vais faire sécher. Je vais maintenant utiliser un gelato cuivré pour mettre en évidence mon relief. C'est assez facile, hein, puisque le relief est quand même relativement prononcé. J'en mets d'abord grossièrement comme ceci, puis ensuite avec mon doigt, je viens l'étaler. J'aime bien cette couleur, ça fait... en fait, ce cuivré, là, il donne un effet tout petit peu vert, très très légèrement. Je vais prendre un marron pas trop foncé. Je vais maintenant utiliser mon tampon alphabet avec de l'encre noire, mon bloc, pour écrire mon petit mot, ma petite phrase même. Je reviens pour vous la montrer tout de suite. Voilà, j'ai terminé mes tampons, alors je les range soigneusement et j'en profite pour vous dire que souvent autour du tampon il y a un petit peu trop de plastique, enfin de silicone qui reste et du coup vous ne pouvez pas faire vos mots correctement, les écartements entre les lettres sont trop grands pour être jolis. Alors il ne faut absolument pas vous gêner pour utiliser votre paire de ciseaux et venir couper les petits bouts de silicone qui ne servent à rien, qui vous gênent. Vous voyez ici, là j'ai tout un tas de petits restes de silicone que je viens de couper autour de mes tampons pour que je puisse vraiment former mes mots sur mon bloc acrylique en une seule fois, ne pas être obligé de tamponner lettre par lettre et avoir quand même des lettres proches les unes des autres. Voilà, donc je profitais que j'utilisais mon tampon alphabet pour vous signaler cette petite astuce. Évidemment, prenez bien soin de ranger vos tampons alphabet puisque vous voyez quand même que ce sont de toutes petites pièces. Voilà, c'est pas le genre de choses que je laisse traîner. J'aurais bien trop peur d'en perdre au passage. Alors ici, certaines parties de mes tampons ne sont pas correctement imprimées à cause des différences de niveau et de relief. Donc je repasse avec mon feutre Pitt, un feutre à l'encre de Chine. Si vous n'avez pas ce genre de petits bijoux, eh bien vous pouvez faire ça avec un feutre permanent.
ma deuxième petite page de Art Journal. Je pense qu'ici, j'écrirai des petits secrets. Mes petites pensées du moment. Voilà. Donc, bientôt une troisième page. Hein. Il y en a encore pas mal à remplir. Bon, elle est pas belle là derrière. Hein. Il faudra la recouvrir. Une petite couche de gesso sera nécessaire. Bon, mais j'espère que cette page vous a plu, que vous aurez surtout pu piquer des idées, que vous pourrez réutiliser des idées ou des techniques. Et donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!